Le roi Charles V monte sur le trône en 1364, profondément marqué dans sa jeunesse par la violence et la traîtrise d'Étienne Marcel. Il décide que les rois n'habiteront plus sur l'île de la Cité. Cette décision est lourde de conséquences pour la capitale. Le roi, sa famille et la cour s'installent dans le quartier du Marais, sur la rive droite de la Seine, au-delà des remparts de Philippe Auguste, dans ce que l'on appelle aujourd'hui le quartier Saint-Paul. En effet, ce lieu permet au roi, en cas d'attaque, de se rendre facilement à Vincennes, où la famille royale se trouve en sécurité. Charles V acquiert dans le Marais d'anciens hôtels particuliers qu'il relie les uns aux autres. Malheureusement, ce palais a été rasé et il ne reste que de très rares éléments évocateurs de cette présence dans le quartier de l'église Saint-Paul-Saint-Louis. Par exemple, les noms des rues. Ainsi, la rue Charles V ou encore la rue des Lions Saint-Paul, rappelant que le roi avait à sa disposition une ménagerie royale. Le quartier entourant le palais est encore peu habité. Des marécages et prairies y subsistent. Aussi, la noblesse et l'entourage du roi se font construire de somptueuses résidences dans ce quartier. C'est l'origine du développement du Marais, quartier connu pour ses nombreux hôtels particuliers. De cette époque subsiste par exemple l'hôtel d'Olivier de Clisson, dont on peut admirer ce portail monumental. Charles V est soucieux de la sécurité de la capitale et de la famille royale. Ainsi, il fait construire une nouvelle enceinte autour de Paris et entreprend la construction de la Bastille. Au-delà de la Bastille, il achève le donjon de Vincennes, dans lequel il séjourne régulièrement. Il rénove profondément la forteresse du Louvre afin d'en faire la demeure officielle du roi. Se méfiant du prévôt des marchands, le roi s'appuie sur le prévôt de Paris, Hugues Aubriot, pour mener à bien ses travaux. Le roi Charles V a rendu à Paris son importance et sa prospérité au XIVe siècle. Il développe, organise et centralise l'administration. Des tensions subsistent entre le roi et la bourgeoisie parisienne. L'origine de ces tensions demeure la fiscalité nécessaire au financement de la guerre contre les Anglais. Cependant, le peuple de Paris est profondément attaché à la présence du souverain dans la ville capitale. Le prestige de Paris est profondément lié à la présence de la famille royale. Le roi reconquit une grande partie de son royaume occupé par les Anglais en s'appuyant notamment sur Duguesclin, dont cette plaque marque aujourd'hui l'emplacement de l'hôtel aujourd'hui disparu dans le Marais. Un sentiment national se développe dans le royaume. Charles V a su répondre aux attentes de la population et son règne marque comme une pause bienvenue au sein de la guerre de 100 ans.